Bienvenue si vous nous rejoignez pour la matinale, c'est l'heure de notre invité. Dans une semaine commence la 2e édition du Trekking Gazelle, une course solidaire au Maroc, une course solidaire féminine qui aura lieu entre le 10 et le 15 novembre prochain. 4 étapes d'une vingtaine de kilomètres avec sans GPS, avec simplement une carte et une boussole. Elle a décidé de relever le défi sportif et solidaire. Nous accueillons ce matin Élodie Duval qui part avec son équipe dans quelques jours. Bonjour Élodie. Bonjour Élise. Alors, première question évidente. Pourquoi avez-vous décidé de relever ce défi ? C'était une aventure qui me tentait depuis longtemps, comme ça, partir faire un défi sportif dans le désert marocain, en l'occurrence, que je trouve magnifique. Envie de découvrir aussi des nouvelles choses. Là, on apprend des nouvelles compétences, apprendre à se diriger dans le désert sans aucun moyen technique. Et puis, envie d'un défi humain aussi. Là, on part effectivement nombreuses, envie de rencontres. Et puis, voilà, c'était pas facile ces dernières années, là, envie de découvrir des nouveaux horizons. Très bien. C'est la 2e édition de cette course solidaire. Comment ça fonctionne exactement ? Vous avez des étapes, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc, c'est 4 étapes, 4 jours de marche. On part chaque jour avec juste effectivement une carte, des points, des balises qu'il faut aller toper. On fait chaque matin notre route pour essayer de trouver la route la plus courte en contournant donc les obstacles. Le but, c'est de faire le moins de kilomètres possible pour arriver à la fin de l'étape. Voilà. Et alors, il y a des espèces de balisage, vous avez des points qui se gagnent, c'est ça ? C'est ça, exactement. On a des points obligatoires à aller pointer et on a des points bonus aussi qu'on peut aller chercher. Donc ça, c'est à nous de décider en fonction de la stratégie qu'on veut adopter. On choisit d'aller chercher des points bonus ou pas, selon notre état de fatigue. Voilà. Et ces points, ils peuvent rapporter aussi des points pour les associations que soutient la course, c'est ça ? Voilà, exactement. En fait, à chaque balise pointée, donc Mayanga, qui organise le trek, reverse 5 € au Secours populaire français. Très bien. Donc, effectivement, c'est motivant pour aller chercher des bonus. Donc ça, c'est l'association qui est soutenue par le trek en général. Et voilà. vous, votre équipe a choisi de soutenir une association en particulier. Voilà, exactement. On est 2 équipes à soutenir une association marocaine qui s'appelle Semnid, qui lutte contre l'abandon scolaire des jeunes filles des milieux ruraux. En fait, voilà, chaque année, environ 350 000 enfants quittent le système scolaire, souvent en fin de primaire, et plus particulièrement les jeunes filles des milieux ruraux. Donc là, Semnid, depuis 2018, ouvre des foyers, des maisons, dans lesquelles elles accueillent une quinzaine de jeunes filles à chaque fois. Et en fait, elles fournissent donc ces maisons, tout l'équipement scolaire, l'accompagnement scolaire, les repas. Donc voilà, c'est une chance pour ces jeunes filles qui sinon auraient quitté l'école. Et donc c'est un rallye, c'est important de le dire quand même, féminin, puisque vous êtes donc 2 équipes de 3 femmes et vous allez donc aider les femmes sur place. C'était important ça pour vous aussi, le côté féminin ? Oui, bien sûr. Enfin, bon, c'était pas l'élément essentiel. En tout cas, le fait de soutenir, là, je trouve des jeunes filles, je trouve que ça a vraiment du sens. Voilà. Comment vous les soutenez ? Vous apportez des fonds ? Vous avez cherché des fonds pour elles ? Alors, on a lancé une collecte de fonds, une cagnotte exactement. Et donc, on a sollicité bien sûr nos proches et de façon un peu plus large toutes les personnes qui étaient susceptibles de pouvoir aider cette association. Voilà, c'est un super projet. On veut vraiment les soutenir. Donc, voilà, on a un compte Instagram sur lequel on a parlé de cette belle association et sur lequel on a lancé cette collecte. Vous l'avez trouvée comment, cette association ? C'était en vous renseignant sur le trek ? En fait, c'est c'est Julie, une des concurrentes, une des... de votre équipe ? De notre équipe, exactement, qui avait rencontré le fondateur et du coup, qui nous en a parlé. Et voilà, on a trouvé que ça avait vraiment du sens, en fait, de soutenir ces jeunes filles sur place. Et vous savez que ça va directement, puisque c'est vous qui amenez les fonds quand vous êtes sur place. Voilà, exactement. Là, c'est vraiment 100% des fonds collectés vont aller à l'association. Voilà. Enfin, nous, par exemple, on a pris en charge nos frais de voyage. De voyage. Donc voilà, là, c'est vraiment 100% pour l'association.
Alors, c'est un défi donc, sportif, on l'a dit aussi. Vous avez eu un entraînement. Je vous ai vu, par exemple, vous entraîner sur la dune du Pilat. C'est important de s'entraîner quand on va faire une course comme ça. C'est dur de marcher dans le sable. Ouais, c'est ça. Je pense qu'effectivement, marcher 20 km, bon, voilà, c'est ça, exactement. Oui, là où ça va se corser un peu, je pense que ça va être sur les étapes de dune, ouais, dans le sable. Et donc, moi, j'ai de la chance. J'ai la dune du Pilat à côté. Donc, oui, entraînement dans le sable avec des guêtres pour éviter que le sable rentre trop dans les chaussures. Mais bon, super terrain d'entraînement, effectivement, d'aller marcher sur la dune. Et puis, vous avez un soutien aussi de toute l'organisation parce que Trekking Gazelle, c'est organisé par la même entreprise, association que celle qui fait un autre trek, mais cette fois-ci en voiture dans le désert, c'est ça? Voilà, exactement. En fait, le Trekking Gazelle donc, est organisé par Mayanga qui organise depuis plus de 30 ans le rallye Aïcha des gazelles donc, en voiture. Et donc, voilà, c'est la deuxième année que cette version à pied existe et c'est pour ça qu'on a vraiment voulu y aller là parce que c'était la version à pied nous tentait, nous parlait peut-être plus, peut-être qu'on fera un jour en voiture. Et puis écologiquement, de se dire qu'on va faire à pied dans le désert, c'est une bonne idée aussi. Alors c'est seulement la deuxième édition, Trekking Gazelle, la deuxième année, oui. Et pourtant il y a un engouement fou, beaucoup d'inscrits, vous me disiez. Oui, c'est ça. En fait, il y a même du coup cette année deux semaines, deux sessions. Voilà, sur la première session, on est quand même une centaine d'équipages, donc à chaque fois des équipages de 3. Et la deuxième semaine, c'est 60 équipages aussi. Donc c'est vrai que là, ça prend de l'ampleur. C'est un défi qui plaît. Deuxième édition avec plus de 150 participants, c'est beaucoup. Et qui vont de la plus jeune à la plus âgée. Je regardais sur le site internet, il y a de tous les âges pour venir faire cette marche. Exactement, oui, c'est dès 16 ans. Et en fait, c'est chouette parce que je sais qu'il y a des mamans qui font le défi avec leurs filles. Et je crois que ça va jusqu'à 70 ans, voilà, donc il n'y a pas de limite. Peu importe la place, non, c'est pas des concurrentes pour vous. Si, il y a quand même un classement. Non, alors oui, il y a un classement. Ouais. Si, en fait, effectivement, il y a le jeu des bonus qu'on va chercher ou pas. Et puis, si on est bonne en navigation ou pas, on fait plus ou moins 20 km et ça nous donne des bonus ou des pénalités selon que on arrive à faire la route la plus courte ou pas. Très bien. Et donc, concrètement, comment ça va se passer? Vous partez quand, là? Alors, on part mercredi, voilà, et on marche 4 jours du 11 au 14 novembre. Donc là, ça approche, ouais, on prépare les sacs, on prépare tout, etc. Bon. Les derniers préparatifs, la dernière ligne droite, votre cagnotte est encore ouverte, vous pourrez regarder sur Internet pour la trouver. Merci beaucoup, Élodie Duval, d'être venue ce matin nous parler de ce Trekking Gazelle. Bon trek. Merci beaucoup. Rappelez-nous pour nous dire votre place, ça nous intéressera. Et puis restez avec nous sur TV7 parce que l'information continue.